Hassan al-Banna, rahimahullah, il avait des élèves. Et un jour, un de ses élèves s'absente. Et il demande aux collègues, pourquoi il n'est plus là, pourquoi il ne vient plus? Ils sont gênés de lui dire ce qui lui est arrivé. Et finalement, ils vont le dire. Il a quitté, écoutez bien, non pas la halaqa, mais l'islam. Le mec s'est converti au christianisme. Vous savez pourquoi? Parce que là où il travaillait, il avait une collègue chrétienne, Miss Le Caire, une beauté. Il est tombé amoureux d'elle. Je veux me marier avec toi. Elle a dit, ouais, mais je ne suis pas musulmane. Oui, c'est pas un problème pour nous, musulmans. On peut se marier avec une chrétienne. Non, le problème, c'est moi. Ouais. Pour que tu te maries avec moi, tu dois être chrétien. Je lui dis, pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut pour être chrétien? Et il s'est converti au christianisme. Quand il s'est converti au christianisme, c'est ce qu'elle lui a fait. Elle lui a dit, ben, je ne me marierai pas avec toi. Pour voir si tu t'es converti par amour pour Jésus ou pour moi. Si tu restes chrétien, on se reverra. Si tu quittes le christianisme, c'est que tu n'es pas sincère. Le mec il prie au piège entre l'amour de Dieu et l'amour de cette femme. Vous savez ce que raconte ce jeune homme? Il vit une crise terrible, le pauvre. Hein, vous savez dans quel état l'a mis? Et il a rêvé. Et vous savez de quoi il a rêvé? Il a rêvé que c'était la résurrection et qu'il y avait énormément de monde. Et il se rapproche. Et vous savez, il voit qui? Il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À sa droite Abu Bakr et à sa gauche Omar ibn al-Khattab. Et il se plaint. Et le prophète lui dit, va voir l'homme qui est là-bas. Et il se rapproche de l'homme. Et l'homme se présente, c'est Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali. Et dans le rêve, qu'est-ce que va faire al-Ghazali? Il va prendre al-Ihya, il va lui lire al-Ihya, il va lui inculquer l'Ihya, et cet homme se réveille, et vous savez ce qu'il dit? C'est comme ce rêve si je l'avais vécu en réalité. Il a recouvré sa foi, sa ferveur de l'islam, il est tombé amoureux de l'imam al-Ghazali et de sa littérature, et il va raconter son rêve à qui? À l'imam Hassan al-Banna. Et vous savez ce que va faire l'imam Hassan al-Banna? Il va éditer le livre de l'imam al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, à un prix modique pour qu'il soit accessible à tout le monde, pour qu'il protège la communauté de quoi? D'égarements manifestes. Et effectivement, c'est Hassan al-Banna qui va faire la promotion de Ihya Ulumuddin, si bien qu'Ihya Ulumuddin va ressurgir, renaître des décombres de l'héritage de la littérature islamique. Et Hassan al-Banna avait une halaqa avec quelques personnes qu'il avait choisies, la crème, et il leur faisait, je crois, une fois par semaine, une halaqa en se basant sur Ihya Ulumuddin, où il expliquait al-Ihya.